Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc les Scorpions, pour votre guidance, on va commencer par donc la dominante du mois avec l'oracle, la lunologie. On prendra une petite carte de libération énergétique pour voir ce qui vous reste à travailler encore, ce qu'il va falloir travailler au niveau de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, on fera donc un taroscope où on verra, on va détailler un petit peu cette situation qu'on aura avec la dominante. On utilisera l'oracle, le tarot, pardon, de la magie verte. Puis on fera un oraclescope avec le Normand, Witchy le Normand, où là on verra tous les domaines, donc le sentimental, le relationnel, le projet professionnel, financier, santé, bien-être, plus la petite surprise pour vous pour ce mois de mai. Bien évidemment, on aura d'autres guidances sentimentales qui vont arriver où là, on va détailler chaque situation. À la fin de la guidance, on prendra donc deux cartes du tarot, de Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher-prise, donc pour chaque décan, premier, deuxième, troisième, pour les scorpions en signe ascendant et les scorpions en signe lunaire et vénusien, bien évidemment. Voilà les amis, donc là je vous ai fait cette petite partie à la fin de votre tirage et donc on va faire un petit bilan. Ce que j'en ai retenu de votre tirage les scorpions, vous verrez de toute manière le titre aussi de la vidéo, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui où qu'il va falloir vous libérer. Il va falloir vous libérer de cette situation parce que déjà, il n'y a rien à en tirer de cette situation. Il n'y a plus rien à attendre aussi de cette situation. Donc, il faut que vous soyez complètement en accord avec vous-même, que vous vous libériez de cette situation pour pouvoir avancer après dans un nouveau cycle qui sera vraiment merveilleux. Vous allez pouvoir accueillir plein de bénédictions, plein de choses à vous. L'univers va vous aider dans cette épreuve, les scorpions. Et moi, je vous encourage vraiment à faire les choix qui vous conviennent. D'accord ? Donc voilà les amis, écoutez, en tout cas, je vous remercie moi pour votre écoute. Comme je vous l'ai dit, après toutes les guidances générales de tous les signes, on fera le sentimental. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à commenter pour me dire si ça vous parle, à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance. Je vous fais des bisous. On commence avec l'énergie dominante pour votre mois de mai. C'est parti. Alors, Scorpion, écoutez, on va prendre la première carte, parce que là, il y en a deux, elles sont un petit peu collées. Alors, donc, là, pour ce mois de mai, on vous dit, les scorpions, de ne rien attendre de cette situation. J'ai l'impression, scorpion, qu'il y a une situation là dans votre vie où peut-être que vous attendez quelque chose, d'accord, d'une situation. Sauf que là, tout simplement, on tient à vous dire, les scorpions, avec cette carte, que vous méritez meilleur que ce que vous attendez de cette situation. Vous voyez? Donc, je pense que là, ce mois-ci, on vous demande, là je sens vraiment qu'il y a vraiment un conseil, on vous demande, on vous encourage à lâcher prise avec une situation qui ne vous apporte rien de bon finalement. C'est comme s'il y avait effectivement dans cette situation à un moment donné des chances, mais là c'est comme si elles sont en train de diminuer tout simplement. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, mais il faut que vous décidiez en fait ce mois de mai de lâcher prise avec cette situation. N'hésitez pas à prendre du temps. D'ailleurs, on avait cette carte qui était tombée là pour méditer, pour contempler, pour faire des... Je sais plus où elle est. Ouais, méditer et contempler, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle lune en poisson. Donc, vous voyez, j'ai l'impression vraiment, ouais, voilà, prenez du temps ce mois de mai pour vous recentrer sur vous, les scorpions, pour méditer, pour prendre des distances avec une situation dans laquelle aujourd'hui, il n'y a rien à en tirer, tout simplement, en tout cas, rien de bénéfique, vous voyez. Il faut que vous arrêtiez, en fait, scorpion, de vous tracasser. Il faut que vous sortiez de cette situation. Et il faut que, ouais, voilà, il ne faut plus vous faire du souci, tout simplement. Donc peut-être que vous avez effectivement des attentes. Maintenant, va falloir revoir vos attentes ou changer certaines choses aussi pour obtenir un résultat différent. Mais moi, je sens plutôt un lâcher-prise. D'accord? Soit on lâche, on décide que c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Ou soit j'ai vraiment plus rien à attendre de cette situation et je laisse tomber complètement quoi. Et je me recentre sur moi. Vous voyez, Scorpion, c'est vraiment ce qu'on a. Maintenant, on va voir avec Libération énergétique ce qu'on vous conseille. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Alors là, on a des habitudes de vie nocives à laisser.
D'accord? Alors peut-être que, est-ce que finalement Scorpion, ça c'est pas une espèce d'habitude que vous avez à toujours attendre quelque chose d'une situation qui finalement, au fond de vous, en écoutant votre intuition, vous savez qu'elle elle ne va rien donner de plus, ou bien elle n'est pas faite pour vous, ça aussi c'est possible. Et là on vous conseille clairement de vous protéger. Vous voyez, d'où la carte méditer et contempler, de vous protéger, de vous mettre dans une bulle de sérénité, de protection et de sortir de cette situation qui, je pense, est nocive pour vous. D'accord? Bon, voilà les messages que j'ai pour l'instant. Scorpion, maintenant, on va passer à la suite. On va aller voir cette situation, ce que c'est, avec le tarot. Et on va poser, donc, pour commencer, les arcanes majeurs. Allez, c'est parti. Alors, on va voir la situation. Là, à affronter, à surmonter cette semaine par rapport à cette situation, les événements, cette semaine, ce mois, les événements possibles ce mois, le conseil du tarot. Allez, on découvre et après on recouvrira avec les arcanes mineurs. Alors, c'est cadré, ouais. Alors, la situation, le dieu cornu, c'est la carte de l'empereur. À affronter, à surmonter, la tour, la chevauchée sauvage. C'est bien ce qu'on disait, il y a quelque chose à terminer. Événement possible ce mois-ci, la carte de la nature, c'est la carte du diable. C'est la carte numéro 15. Et le conseil du tarot, la dame et le seigneur, les amoureux. Donc, clairement, les scorpions, cette situation, elle concerne, bon, avec le dieu cornu, peut-être que ça concerne le signe du bélier, éventuellement, pour certains scorpions. Sinon, ça concerne un engagement. Un engagement, ça peut être un engagement dans la matière, par exemple une relation sentimentale, un engagement professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose dans quoi vous vous êtes engagé. Ou bien c'est un engagement qui n'est pas possible. Vous voyez? Et sinon, cette situation, c'est aussi une forme de contrôle, une forme d'emprise. Est-ce que c'est vous qui voulez absolument gain de cause et contrôler la situation? Ou bien est-ce qu'on a de l'emprise sur vous? On peut avoir cette idée-là. Maintenant, ce qu'il va falloir affronter et surmonter, c'est la tour. Donc affronter, d'en finir, comme on le disait là, de rien attendre de cette situation, parce que finalement on a quand même le diable, elle n'est pas terrible pour vous, soit elle n'est pas bonne pour vous et vous vous entêtez, ou soit tout simplement il y a une forme d'emprise et il faut sortir de cette emprise. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir affronter, c'est cette fin. D'accord? C'est là la vie, en tout cas en ce mois de mai, va faire en sorte que cette situation s'arrête. Que vous le choisissiez ou pas, les scorpions, c'est vraiment ce qu'on voit. Maintenant, avec la tour, il va falloir aussi affronter pour vous un espèce de bouleversement émotionnel. Parce que qui dit fin, dit, voilà, qui dit fin, peu importe, si c'est la fin d'une attente, la fin d'une relation, peu importe, dit quand même souffrance, vous voyez? Donc, il va falloir surmonter ça, les amis. On verra après avec les arcanes mineurs. Les événements possibles, on a la carte du 15. Donc, les événements possibles ce mois-ci, le diable, c'est encore de l'emprise. La dépendance affective, de l'emprise émotionnelle, de l'emprise physique, une forme d'addiction, d'obsession. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là aussi. Et pour terminer, donc le conseil du tarot, on a la carte des amoureux où on vous dit de faire un choix. Et je pense vraiment que Scorpion, c'est à vous de faire un choix. Mais là, de faire un choix en étant en accord avec vous-même. Vous voyez, la carte d'amoureux, c'est ça. C'est soyez en accord avec votre âme. Et je pense que votre âme n'en peut plus de cette situation, les Scorpions, hein. Allez, on va poser les cartes, les arcanes mineurs. On va déjà calculer la résultante parce que j'avais oublié pour les cancers. Allez, c'est parti, on va voir la résultante de ce tirage. Alors, 10, 20, 15, 19, 25, 31. 4, c'est l'empereur qui est là. Donc la résultante de ce tirage, c'est aussi que vous pouvez reprendre le contrôle sur la situation. Effectivement, ça concerne, on vient de nous confirmer encore, hein, une emprise, un engagement ou le signe du bélier. Mais vous avez le contrôle. Transformez-vous en empereur dans le sens où si vous décidez de ça, c'est comme ça. Peu importe les émotions qui s'en suivent, peu importe les énergies qu'il y a autour, l'emprise, il faut que vous ayez le pouvoir sur la situation. Allez, on va mettre une carte sur ce dieu cornu. Une carte sur la tour. Oups, alors attendez, elle a sauté, elle est par terre. Je ne l'ai pas vue, elle est retournée. On verra après. Une carte sur le diable. Une carte sur le diable. Scorpion.
Une carte sur les amoureux. Voilà. Alors, ici, nous avons le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle vous dit, Scorpion, là maintenant, il est temps de penser à vous. D'accord? Il est temps de penser à vous. Il est temps d'être égoïste. Il est temps aussi de vous protéger. Tout dépend comment ça vous parle, les amis. Allez, on découvre les cartes. Donc, la situation, nous avions l'empereur, hein, comme je vous ai tout dit tout à l'heure de quoi il s'agit. Avec l'empereur, nous avons le chevalier d'Atamé, c'est le chevalier d'épée. Alors, là, la situation, effectivement, on peut avoir des conflits, de la colère, des conflits dans une relation sentimentale, dans un engagement, peu importe, ou sinon des conflits intérieurs parce que vous avez donné votre parole, vous vous êtes engagé aussi, ou des conflits avec ce signe du bélier. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Mais on voit aussi que cette situation, si ça concerne un engagement, surtout dans le domaine sentimental, peut-être que ça a été trop vite pour vous aussi, les scorpions. Ça, c'est possible. Il y a une énergie de vitesse, il y a une énergie très forte, très rapide, mais ça peut être aussi de la colère. Alors, affronter, à surmonter, on avait la tour, hein, donc une destruction. Une destruction, il y a toujours une reconstruction derrière, mais il faut déjà le supporter émotionnellement pendant un moment. Alors, et ici, voilà, 10 de baguette, le 10 de bâton vient nous confirmer ce qu'il va falloir affronter, c'est la fin. Et par contre, c'est une fin douloureuse, parce que 10 de bâton, on a 10 fardeaux sur le dos, on ne peut pas porter un 11e bâton, vous voyez? Donc, c'est ça qu'il va falloir affronter, c'est que ça va être difficile, les scorpions, pour qui ça part, je ne vais pas vous le cacher, mais après, au mois de juin, pour vous, c'est une totale libération et reconstruction. Mais là, cette situation, vous disiez, il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, autant en finir, quoi qu'il en coûte. Voilà, on passe à autre chose après. Et surtout, on se préserve et on prend ça nous. Les événements possibles, justement, on a le diable. Donc, si, admettons, c'est vous, Scorpion, qui décidez de partir d'une situation, de quitter une situation, peut-être qu'on va essayer de vous retenir, peut-être qu'on va essayer de vous mettre sous emprise, peut-être aussi que vous allez être attaché à cette situation aussi, hein, si ce n'est pas une personne, par exemple. Hein. Avec le diable, on a le 3 de coupe. Et pour certains, vous voyez, peut-être que l'idée, là, c'est de sortir d'une triangulaire. Vous voyez, pour certains scorpions, c'est possible. Après, les événements possibles aussi, c'est... Alors, moi, je pense que vous pouvez aussi faire appel à des personnes qui vous sont proches pour vous aider à sortir de cette emprise, parce que là, on sent que de toute manière, il y a une forme d'emprise pour vous, les scorpions, ce mois de mai, pour vous aider à être dans la joie, pour vous aider à camper sur cette position, à avoir le courage de ne pas encore attendre quelque chose de cette situation ou revenir en arrière, vous voyez. Mais sinon aussi, surtout si c'est dans le domaine sentimental, pour certains scorpions, peut-être qu'ils vont se libérer d'une relation ou d'une situation, bon, peu importe, même si c'est quelqu'un que vous attendez avec qui vous n'êtes pas, ce qui va être possible aussi, c'est que vous allez certainement attirer une autre personne. D'accord? Et là, ce sera une aide justement pour passer à autre chose. Alors, et puis le conseil, donc en conseil, on avait les amoureux qui vous disaient, les scorpions, d'être complètement en accord avec vous-même, avec votre âme, d'écouter votre âme. Voilà, cette situation, clairement, elle ne vous convient pas, elle n'avance pas ou elle va trop vite, je ne sais pas. Vous voyez ? Et là, on a le 5 de coupe. Et le conseil, c'est ça, c'est libérer le passé, libérer des peurs du passé, libérer les déceptions aussi. Soyez optimiste aussi pour l'avenir, pour votre avenir par rapport à cet engagement, à un nouvel engagement qui peut arriver, cette situation par rapport à... Voilà, soyez optimiste, ne soyez pas pessimiste. Et tant que vous êtes en accord avec vous, vous allez voir après cette petite période, parce que toute fin, c'est difficile, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà. Les scorpions, donc pensez à vous, hein, vraiment c'est très important. Et le 6 d'atamé, c'est le 6 d'épée, hein. Partez de cette situation, de toute manière il y a autre chose de mieux qui vous attend. Pour certains, si c'est sentimental, ce sera une autre personne, vous voyez, mais là on sent que là dans cette situation, malheureusement il n'y a plus rien à attendre, hein. D'accord, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un que vous attendez, voilà, il n'y a rien à attendre de cette situation, ça n'avancera pas de toute manière. Allez les amis, on continue, on passe au Lenormand avec les domaines. Je vais ranger ça. C'est parti. Allez. Il y a une solution, hein. Vous voyez la clé, il y a une solution, il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui va s'ouvrir, les scorpions. Hein. Pas d'inquiétude. Vraiment pas d'inquiétude. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir le domaine sentimental, les amis.
Voilà. Au niveau relationnel, au niveau professionnel, projet, au niveau financier, la santé, le bien-être. Et qu'est-ce qu'on a comme surprise imprévue pour vous, les scorpions? Ici, regardez, on a la carte de l'étoile. On vous demande, scorpion, d'avoir la foi. D'accord? D'avoir la foi en vous, foi en la vie, foi en l'univers, vous voyez? Ayez la foi, d'accord? Écoutez aussi votre intuition, votre guidance intérieure, d'accord? La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte, on vous dit ne perdez pas espoir aussi, d'accord? Ne perdez pas espoir, les choses de toute manière vont s'arranger, vont bouger pour vous. Après cette petite période, hein, vous allez pouvoir aussi guérir et passer à une étape supérieure de votre vie. Peut-être qu'aussi il y a des souhaits qui vont se réaliser, mais pas pour maintenant, d'accord? Il y a déjà quelque chose à faire, là, on le voyait déjà, les scorpions. Allez, c'est parti, on y va, on découvre le sentimental pour vous, scorpions. On a la clé qui revient, vous voyez, et l'enchanteur, c'est la carte de l'homme. Donc, on a quelqu'un, homme ou femme, peu importe. Mais qui dit clé, dit on ferme une porte, on ouvre une autre porte. Donc pour certains scorpions, peut-être que vous décidez d'arrêter avec une personne ou d'arrêter avec une attente. Et boum, dans ce mois, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive. On a le numéro 28, donc plutôt fin du mois. Vous voyez, mais pour ça, il faut aussi décider de fermer une porte. Pour d'autres, si vous n'avez rien à fermer au niveau sentimental, et ben hop, on a la clé. Donc, il y a une porte qui s'ouvre avec une nouvelle personne. D'où, là, on pourrait me parler éventuellement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle opportunité sentimentale, d'une réussite, de quelque chose de bien. Hein. Là, avec la carte de l'homme, c'est quand même une carte forte. L'enchanteur, c'est quand même une carte forte. Donc, c'est un peu une énergie yang. Voilà, ça va aller vite, ça va être concret. Alors, au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. Qu'avons-nous pour vous? On a la carte Yang et puis on a la carte du Sakura. Donc ça doit être, c'est l'arbre en fait dans le normand classique. Donc Yang, c'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de raison. Moi, je pense que vous pouvez compter sur certaines personnes dans votre vie relationnelle aussi, qui vont vous donner courage, qui vont vous donner la force, qui vont peut-être vous aider à écouter votre raison dans une situation. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, surtout au niveau familial, j'ai l'impression. Vous pouvez compter sur des membres de votre famille. Il y a peut-être des liens qui vont se renforcer avec certains membres de votre famille aussi. On voit qu'il y a une évolution au niveau relationnel, il y a aussi un calme, il y a de l'ancrage. Voilà, il y a un bien-être à ce niveau-là, parce qu'aussi on a confiance aux autres, et puis on se sent aussi encouragé. Pour ce mois de mai. Au niveau professionnel, projet les amis, qu'avons-nous pour vous? Les bulles d'amour et on a la carte de la lettre. Alors donc là, les bulles d'amour va nous parler donc d'amour peut-être. Alors pour certains scorpions, vous aimez ce que vous faites, hein, vous êtes en joie là au niveau professionnel. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans l'administratif, vous voyez, ou sinon c'est une bonne nouvelle qui va arriver certainement par courrier ou par mail, vous voyez, qui va vous faire super plaisir au niveau professionnel. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, trouver un travail que vous aimez ou être dans une forme d'apprentissage, vous apprenez aussi quelque chose que vous aimez. Dans tous les cas, c'est positif là au niveau professionnel ou projet. Alors ensuite, au niveau financier, les scorpions. Alors au niveau financier, on a la carte de l'attrape-rêve et nous avons la carte du manoir. Alors au niveau financier, il y a peut-être un investissement là au niveau professionnel, au niveau pardon, de l'habitat, d'une maison, l'immobilier, bon peu importe, un appartement, vous voyez. Et l'attrape-rêve, ça parle vraiment de bonheur, de succès, il y a peut-être même un cadeau, peut-être que vous allez avoir envie aussi, peut-être que vous allez dépenser pour décorer votre intérieur, changer les meubles, vous voyez, on a un petit peu cette idée-là, ou sinon il y a un bonheur par rapport à un déménagement, un achat, une vente, un emménagement, bon peu importe. Il y a quelque chose comme ça au niveau financier qui est en lien avec l'habitat, l'immobilier. Au niveau émotionnel, bien-être, santé, pourquoi pas, on a la carte de l'encre. Donc l'encre, c'est une très belle carte parce que c'est vraiment une carte d'ancrage. Vous avez la santé, vous vous sentez bien là, en tout cas au niveau de la santé, peut-être même au bien-être, dans votre bien-être aussi, mais à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même. Vous voyez, et il y a une situation là qui va vous pousser à être en accord avec vous-même, peut-être justement pour arranger la santé. Pour ceux qui auraient peut-être des problèmes de santé, vous allez vous dire, oulala, il faut que je me débarrasse de cette situation parce que ça me bouffe la santé. Vous voyez, donc le fait d'être en accord avec vous-même,
clairement, hein, par rapport à vos choix en ce mois de mai, ça va vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser au niveau de la santé, à apporter un équilibre émotionnel également. Et qu'est-ce qu'on a comme surprise imprévue pour vous, Scorpion, pour ce mois de mai? Bon, voilà, c'est la fin des trahisons, hein. Vous voyez, le cercueil avec le serpent, clairement, là, on est dans la belle surprise, là. D'accord? Ça s'arrête en fait. La méfiance, les trahisons, les mensonges, l'infidélité, peu importe, ça peut être tout. Hein. Ça peut être de la méchanceté, de la tromperie, de l'hypocrisie, quelque chose de malsain. Bon, peu importe, hein, vous voyez, c'est fini avec le cercueil. Ça se termine ce mois de mai. Mais on sent que vous devez aussi choisir les scorpions. Donc écoutez, moi je trouve que c'est quand même une belle guidance. Maintenant, à vous de voir. N'oubliez pas l'étoile, hein, malgré le stress, parce que là, vous voyez, on a quand même les petites souris. Donc malgré le stress, l'angoisse, écoutez toujours votre intuition, votre guidance intérieure et n'oubliez pas que vous êtes guidé et protégé. Il y a une situation dans votre vie, on n'oublie pas, vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. Donc, il faut absolument vous en libérer ce mois de mai pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Après, vous allez attirer plein de belles choses, les amis. Donc, c'est top. Allez, on passe au décan ascendant lunaire. Allez, Scorpion. C'est parti. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants, les scorpions lunaires et les scorpions vénusiens. Alors, pour tous, j'ai la carte du 2 de Pentacle. Donc, pour tous les scorpions, vous avez un choix à faire ce mois de mai. Mais, pardon, regardez, on a encore l'étoile qu'on avait tout à l'heure. Écoutez votre intuition, pardon. Par rapport à ce choix que vous avez à faire, écoutez vraiment votre intuition. Parce que votre intuition vous guide, vous parle en ce mois de mai, d'accord? C'est pas évident, il y a quand même de l'hésitation. On voit qu'un coup c'est ça, un coup c'est ça. Mais écoutez votre intuition, vraiment l'univers vous aide ce mois de mai pour faire ce choix, pour pouvoir vous libérer aussi et attirer bien sûr tout ce que vous désirez. Allez, on y va les amis. Premier décan, voilà. Et oui, vous, premier décan, vous voyez, 2 de bâton, c'est encore une énergie de choix. Vous allez faire le choix, les premiers décans, de sortir de votre zone de confort. Et qui dit sortir de votre zone de confort, dit vous libérer d'une situation. Parce que là, vous voyez, aujourd'hui, vous regardez, vous êtes dans cette zone de confort, elle n'est pas terrible, elle est même un peu compliquée. Vous voyez, dans tous les cas, elle ne vous convient pas. Mais vous regardez à l'extérieur, vous dites, oh, et si je me libérais? Et si je partais? Et si... Comment je serais? Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Eh bien, il va y avoir plein de nouveautés. Vous allez vous sentir complètement soulagé, complètement. Vous allez attirer en fait tout ce que vous désirez. Donc vraiment, sortez de cette zone de confort et allez-y. Pour certains, vous avez envie de déménager, pour d'autres de voyager, pour d'autres de changer de conjoint, conjointe, pour d'autres de changer de travail. Vous voyez, vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Faites confiance par rapport à ça, dans le sens où faites confiance à l'univers. Là, c'est peut-être le moment de vous libérer et n'ayez pas peur de ce qu'il y a après, parce que l'univers vous soutient. D'accord? Donc après, ça peut être que meilleur que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Allez, deuxième décan. Waouh! L'impératrice et le soleil. Deuxième décan, bon vous pareil, là le soleil c'est aussi une énergie de libération, vous voyez, donc vous allez peut-être même aussi vous libérer de quelque chose, mais en fait pour prendre soin de vous, pour penser à vous. Vous voyez, pour certains scorpions, je peux avoir une grossesse, je peux avoir la naissance d'un enfant, je peux avoir des réconciliations avec des personnes que vous aimez, avec vos enfants, avec vos parents. Vous voyez, on sent que pour vous, ça va être un mois où déjà vous allez comprendre pas mal de choses sur vous-même. Vous allez comprendre aussi qu'il faut penser à vous, vous donner de l'amour, prendre soin de vous. Et puis, donc, il y a des révélations, il y a des découvertes, mais il y a de l'abondance à partir du moment où vous êtes dans l'amour. Et l'amour, ça commence par s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc, magnifique, hein. Et ici, nous avons surmonté votre peur du changement. Donc, vous voyez, peut-être que vous devez changer aussi. Vous devez changer quelque chose pour être dans ces énergies-là. Mettre un projet, quelque chose. En tout cas, là, on voit, c'est quelque chose que vous avez préparé. Alors, à vous de voir.
L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Donc oui, il y a un changement pour ce mois de mai. Maintenant, ayez la foi parce que là, on a le soleil ici. Mais il faut que vous avanciez vers ce soleil et il est là. Et ce sera en pensant à vous, en vous donnant de l'amour à vous. Voilà. Troisième décan. Troisième décan, bon, ben vous, il faut que vous ayez en ce mois de mai la force et le courage de mettre fin à une situation ou à une souffrance. Vous avez tout ce qu'il faut. Peut-être ça concerne un signe du lion. On a une séparation, on a quelque chose qui se termine avec ce signe-là. Sinon, c'est vous en fait qui avez l'énergie de la force dans le sens où vous avez courage, vous avez foi, vous êtes déterminé pour en finir avec cette situation. Et qui dit fin des souffrances aussi. Ou si ce n'est pas vous qui finissez, il y a quelque chose qui va se terminer, mais vous allez être courageux dans cette épreuve. Et ici, on a lâché la peur. Donc, vous voyez, je pense que c'est vous, vous devez agir aussi. Arrêtez de ressasser votre peur liée au passé. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Vous voyez, n'ayez pas peur en fait. Peut-être que vous avez peur de l'abandon, donc vous avez peur d'abandonner autrui ou d'abandonner une situation. Et ça, c'est en lien avec votre vécu, avec votre passé, même très 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 lointain. Et on vous dit, soyez dans l'instant présent. Voilà, dans l'instant présent, comment je me sens dans cette situation. Mal, alors j'arrête. Vous voyez? Voilà. On passe au signe ascendant. Alors, vous les ascendants, je pense, alors pour certains scorpions qui sont dans une relation triangulaire, vous allez prendre des distances, vous préserver, penser à vous, être égoïste, partir de cette situation. Je n'ai pas vraiment de carte de fin à proprement parler, mais en tout cas, vous allez prendre plus penser à vous, peut-être moins donner à votre autre. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là, vous voyez, vous préserver surtout, préserver vos valeurs aussi, préserver vos principes, vous respecter, c'est un peu ce que je vois. Après, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir sinon la même chose pour certains scorpions, mais dans le domaine relationnel. D'accord? On sent que vous êtes peut-être entouré d'une situation ou de personnes qui ne vous respectent pas forcément. Et bien là, ce mois-ci, vous allez camper sur vos positions et vous allez vous respecter. Pour certains, peut-être que vous allez garder vos sous, faire des économies, moins donner à autrui, ça c'est possible. Être moins généreux, c'est ce qu'on voit. Et ici, nous avons, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et là, moi, je vois bien cette femme dire non. Vous voyez, avec la tête sur le côté, avec la main sur le portefeuille, là, comme ça, je vois bien cette femme dire non, je ne veux pas, je me respecte, ou non, je ne te donnerai pas ça parce que, voilà. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors, maintenant, on passe au scorpion en signe lunaire. Et là, on va parler uniquement de vos émotions. Alors, ok. J'ai le roi d'épée et j'ai la carte de l'empereur. Alors, au niveau de vos émotions, comment ça peut me faire penser? Je pense que vous, scorpion, vous allez sortir de peur. En fait, je pense que vous analysez une situation et vous avez peut-être peur d'agir. Alors là, moi, ce que je vois, c'est prendre l'énergie de l'empereur, être confiant, être courageux, décider de quelque chose et le faire, voilà. Et après, analyse, d'accord? Mais il faut agir. Et c'est ce que vous allez faire, les amis, avec la force de l'empereur. Et ici, nous avons lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Mais c'est plutôt lâcher les peurs. Vous voyez, l'ego, c'est le mental, c'est aussi les peurs. Donc peut-être que justement, vous allez être plus humble envers vous-même et camper sur vos objectifs. Les scorpions, voilà. Et on termine avec les scorpions en signe vénusien. Donc vous, ça va nous parler uniquement du sentimental. Ben voilà, le diable, le 4 d'épée, dans le sentimental, vous avez peut-être affaire à un signe du Capricorne. Donc vous allez clairement prendre des distances avec cette personne ou bien la vie va faire par la force des choses que vous allez être à distance. Si ce n'est pas le signe du Capricorne, peut-être que vous prenez des distances, voire même vous vous libérez d'une emprise. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une obsession que vous avez pour quelqu'un, ça peut être une personne qui vous manipule, qui vous met sous emprise ou ça peut même être une triangulaire. Le 4 d'épée, on se met à distance, on a trop souffert, on repose notre cœur et on se met dans notre bulle de protection. Parce que ça, c'est l'insécurité. Et là, vous avez besoin de sécurité.
Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, concentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Et soit vous allez lâcher justement, peut-être comme je vous ai dit, comme vous êtes dans la dépendance affective, c'est peut-être vous qui contrôlez l'autre, voyez, ou sinon vous allez prendre des distances avec quelqu'un qui vous contrôle. Vous voyez, cette carte, elle est double avec ces énergies-là. Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a plu, parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Bye bye.